Weber, c'était Vercruis. Hein. Il partage la tâche, ça va très bien. Et Bernard Tapie a déjà parié que Patrice Hérault sera en équipe de France avant la fin de la saison. Bernard Tapie, s'il sort du noir, doit être radieux. Ah, pas encore. Il a chaud pour le moment. Tous les cas, 3 buts d'avance, il ne pouvait pas espérer mieux. Il a dit Hérault, il va rentrer en équipe de France. Et vous allez voir, il y est pour toujours. Voilà, souci d'être de bonne humeur. Il joue avec notre caméraman. Tout va bien, il n'y a pas de raison que tout aille mal d'ailleurs. Ah, Michiche a enlevé ses chaussures. Il fait très très chaud. Oui, il s'enlève son maillot. Eh oui, très lourd. Moser habitué à ces températures. Iveco qui jouera une très grosse carte internationale cette saison. Et Huard qui doit rester concentré. Il n'a pas beaucoup de ballons. C'est d'autant plus difficile pour lui. On ferme, alors on ouvre nos images avec cette ouverture pour Michiche. Contre de Lemasson. Et frappe d'Hérault. C'était l'un des buts marseillais. On enchaîne avec les statistiques. Les attaques de Marseille et beaucoup plein centre. Beaucoup plein centre, c'est parce que le jeu lyonnais était très vite déséquilibré. Les attaques de Lyon, oh là là, 2. Une de chaque côté, une de Garcia, si je me souviens bien, une de Kabongo. Des tirs, oh là là, 11 tirs, 3 buts. Ça ne trompe pas, hein. Le chiffre des tirs ne trompe jamais. On en parlait avec Gérard Rouillet avant le début de la rencontre. Quand il y a beaucoup de tirs, il y a presque forcément des buts. Lyon, 2 en dehors du cadre et 0 but bien sûr. Maîtrise du ballon, énorme. Énorme. Lyon joue à domicile et Marseille a privé Lyon de ballon. Vous voyez, 11 minutes seulement. Peu de chance de marquer des buts à une telle défense. Des fautes. Moser et Papin en tête. 11. C'est pas dramatique. Lyon 5. Ça prouve aussi que du côté lyonnais, on est un petit peu perdu puisqu'on n'a même pas eu l'agressivité ni dans le bon sens du terme, ni dans le mauvais sens du terme. C'est le tableau qui le prouve. On suivait Garde, Rémi Garde qui est un petit peu effacé aujourd'hui et qui pourtant sera le meneur de jeu de Lyon, est très très bon joueur. Peu de ballons, vous voyez, il en a joué 14 d'une meneur de jeu, 13 courts, 1 long. Les honnêtes au milieu de la gare. La physique de Tyson qui a semblé être moins sérieux à l'entraînement que ces derniers mois, mais qui a une telle supériorité. Alors dans les vestiaires de l'OM où on va certainement... Oh là là, mais c'est la fête. Ah, il faut se méfier au football aussi. Même lorsque l'on est l'OM et que l'on joue face à Lyon, il ne faut pas trop se déconcentrer trop vite. 3 buts d'avance, mais on joue un petit peu. Une information en tous les cas, Waddle va rentrer, Carmelo Michiche va sortir. Nous on va regarder... Étonnante cette décontraction, qu'elle ne ressemble pas à un excès de confiance. Car on fait toujours ce genre de choses. Mais là pour le moment c'est surtout de la confiance je crois. Caméra isolée pour revoir un petit peu ce qui s'est passé. Durant cette première mi-temps, on suit là Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin toujours très généreux et qui va nous expliquer un petit peu son instinct du tir. Oui, c'est pas simplement que ça va tellement vite sur le terrain qu'on n'a pas le temps de se poser de questions. Il faut armer son tir, frapper et espérer que ça va au fond. C'est ce qu'on peut appeler l'instinct parce que chez moi c'est inné, c'est comme ça, c'est un entraînement, c'est en match, c'est tout naturel. Et un grand sourire derrière. Est-ce qu'on va revoir son instinct du tir? Eh bien oui. Et là c'était pas seulement de l'instinct, il y avait beaucoup de réflexion dans cette action. Jean-Pierre Papin donc. Il sera une des armes maîtresses de l'Olympique de Marseille que l'on verra sur Canal+ face à Brøndby en Coupe d'Europe. McCarthy, ce libéro né en Angleterre, sélectionné dans l'équipe d'Irlande et qui parle énormément sur le terrain. Voilà, et cette insulte-là que vous avez deviné, les joueurs lyonnais l'entendent très très souvent dans le jeu. Regardez, petit geste de la main pour montrer à son partenaire de la défense où il doit aller se placer. Ah, de la tête, il ne sera pas souvent battu. Beaucoup de générosité, mais il n'est pas encore prêt physiquement, dit Raymond Domenech. Jean Tigana, qui lui est prêt physiquement lors des tests physiques de préparation de l'Olympique de Marseille, il a dominé tout le monde.
à 33 ans. Ah, ça, c'est la bagarre Garcia-Amoros. Tigana qui parle, Tigana qui dirige. Il dirige la manœuvre, y compris avec Moser. C'est lui le patron sur le jeu. Et vous avez vu son petit geste lorsqu'il s'essuie le nez avec la manche du maillot. C'est le tic de Jean Tigana. Début de la deuxième mi-temps dans quelques instants. Nous sommes donc dans ce tunnel avec Eugène Kabongo, qui a été roi des buteurs en deuxième division, et celui qui est roi des buteurs en première division, qui a le titre sortant, qui a marqué le premier but de la saison. C'est tout un symbole. C'est Jean-Pierre Papin qui a battu donc le Masson, le gardien de l'OL, qui a eu un début de match difficile. Et Waddle, donc, qui s'est entraîné pendant toute cette mi-temps, c'est-à-dire pendant un petit quart d'heure, et qui va donc faire ses débuts dans le championnat de France. Chris Waddle de Tottenham, recommandé à Bernard Tapie par Glenn Hoddle, entre autres. Waddle qui pensait, lui, être en état de tenir sa place. Gérard Gilly, qui sait très bien qu'il n'a eu que 3 jours d'entraînement, n'était pas tout à fait de cet avis. Regardez comme Jean-Pierre Papin vient l'entourer de sa présence affectueuse. Il faut un joueur nouveau, fut-il Chris Waddle, fut-il un grand joueur anglais, a besoin de petits gestes, a besoin de repères, a besoin d'être entouré lorsqu'il débute dans une nouvelle équipe. C'est toujours extrêmement difficile. Et Waddle joue là sa première carte dans le championnat de France, mais il en jouera d'autres à coup sûr. Vous l'avez vu dans les vues que nous avons passées en début de reportage. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité, mais on ne sait jamais si un joueur étranger va s'adapter dans un championnat national ou non. Il y a toujours petit inconnu. Regardez par exemple Clive Allen, qui arrivait précédé d'une grande réputation. Ça n'a pas marché. Glenn Hoddle, ça a marché. Chris Waddle a signé à l'OM pour 4 ans. Moser, autre star étrangère qui a rejoint l'OM ces derniers jours. Un OM qui nous est apparu, c'est vrai, sur cette image des vestiaires, très détendu. Alors, quelle tournure va prendre cette deuxième mi-temps? Tigana, lui, était resté très concentré. Vercruis. Transversal mal ajusté. Un début de deuxième mi-temps qui ne ressemble en rien au début de match. Collin. Faute d'Amoros sur Jackie Collin. Sifflé par Michel Vautreau. Et on pourrait bien avoir un orage sur Lyon au cours de cette deuxième mi-temps. Remise en jeu de Fugier. Ciel lourd. Garcia protège bien, garde. McCarthy. Et aussitôt Papin qui se précipite sur McCarthy. Moser suit bien. Knapp face à Tigana. Tigana prend le ballon. Et Chris Waddle. Chris Waddle avec Vercruis, c'est une faute de Knapp sur Chris Waddle d'entrée. Et carton jaune, ouais, c'est le premier de la saison. C'est le premier, mais vous allez voir pourquoi. Pour Jean-Marc Knapp. Ah bah, c'était le premier carton injustifié, je crois. Car Knapp avait manqué le tacle, me semble-t-il. Ah non, non, pied gauche sous cet angle-là, merci Jean-Paul Jaune. Sous cet angle-là, le pied droit n'était pas très coupable, mais alors le pied gauche l'était complètement. Ngoti. Collin. Fugier donc sur son poste d'arrière gauche maintenant. Et dérapage de Moser.
Donc personne n'a bénéficié, n'a profité. Et on retrouve Patrice Hérault. Chris Waddle. Ballon perdu par Waddle. Joué par Genesio avec Colin. Colin qui a lancé Fugier. Et la touche est pour l'OM. Remise en jeu d'Amoros pour Gaëtan Var. L'OM qui joue au petit trot par rapport à ce qu'on a vu dans les 20 premières minutes du match. Et oui, chaleur, début de saison, 3 buts d'avance. Toutes les raisons pour ne prendre aucun risque. Ni dans le déroulement du jeu, ni aucun risque physique. Alain Roche. Sauzet. Amoros. Hérault. Ça fait y être très bien joué. Garde pour McCarthy. Et toujours Papin qui monte sur McCarthy et qui oblige Ngotti à donner à Lemasson. Alors que Barré est à l'échauffement, l'ancien avant-centre de Monceau. Et que Papin maintenant dans la surface, le but du 4-0, le tir du 4-0, poteau. C'est pas terminé pour l'OM. Avec Waddle maintenant. Formidable Papin. Waddle, centre de Waddle, envoyé par McCarthy. À nouveau Chris Waddle, passement de jambe. Waddle contré, qui se bat, qui va perdre le ballon et qui le perd, qui est très fair play. Vous avez vu là, il a retiré le pied au dernier moment et laissant Garcia partir, ce que n'a pas fait Dimeco. Et Dimeco va être carton jaune. Va avoir un carton jaune. Deuxième carton de la saison, premier pour l'OM. Regardez ce tir de Papin, une nouvelle fois bien croisé. Oh, il l'effleure, il touche pas. Mais peut-être le vent qu'il a fait sur le ballon fait que la balle va sur le poteau. Allez, il faut accorder du crédit à François Lemasson qui joue dans des conditions très difficiles et qui avait fermé l'angle sur Jean-Pierre Papin. Ngotti, non. Berghuis. Belle accélération de Berghuis avec Papin. Papin de l'autre côté pour Moser qui est bien parti et but 4-0, but de Moser. Et regardez-le, il appelle comme là-bas, comme chez lui, il appelle tous ses coéquipiers et ils vont tous venir car Moser en quelques jours a fait la conquête de toute son équipe. Et on reverra forcément ce but, mais quand on le reverra de loin, vous verrez que Moser a fait un appel de balle d'une invraisemblable longueur. Regardez, Papin l'a vu très très loin. Moser bien